Et si depuis le début, notre esprit n'était pas seulement dans notre corps, mais partout, que la réalité tout entière était notre esprit? Cela expliquerait les synchronicités, le hasard et toutes ces coïncidences qui nous arrivent. Mais surtout, cela signifierait alors qu'en maîtrisant notre esprit, nous serions capables de créer la réalité selon notre volonté, comme dans un rêve lucide. Nikola Tesla disait que pour connaître les secrets de l'univers, il fallait penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et aujourd'hui, tout se confirme. La physique quantique a aujourd'hui établi et largement démontré par d'innombrables expériences que l'observateur fige la réalité observée. C'est-à-dire que l'univers est avant tout un immense champ d'énergie aux possibilités infinies et que l'observateur est celui qui structure cette énergie pour lui donner une forme et ainsi créer la réalité tangible dans laquelle nous vivons. Si cela vous paraît fou, sachez que ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Mais peut-être vous demandez-vous, quelle étude concrète le prouve? Eh bien, une infinité. Oui, vous avez bien entendu, une infinité. Et je vais vous les présenter dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais que l'on réponde à la question que vous avez sûrement en tête actuellement. Si c'est vrai, pourquoi ne nous l'aurait-on pas dit avant? Eh bien, la réponse va vous surprendre, parce qu'il n'y a pas d'autre personne que vous-même. En fait, et cela est expliqué en détail dans le manuel de l'absolu, l'observateur ne peut pas être différencié de la réalité observée. Cela signifie une chose très simple, la réalité est une seule et même chose. L'esprit est imbriqué dans la matière et vice-versa, car ces deux choses ne sont en fait qu'une. Pour faire très simple, il s'agit juste de retenir que le monde physique dans lequel nous vivons est en réalité notre esprit. Il correspond à notre paradigme, c'est-à-dire le modèle que nous avons de la réalité. Tout étant de l'énergie, notre esprit est cette force intelligente, présente dans tout l'environnement, qui structure l'énergie pour lui donner sa forme, et ainsi créer le monde dans lequel nous vivons. Cela peut paraître être de la science-fiction, mais rassurez-vous, ça ne l'est pas du tout. C'est bel et bien réel et surtout aujourd'hui prouvé. L'une des premières expériences à avoir mis cela en évidence fut celle de la double fente de Young réalisée en 1801. Dans celle-ci, le physicien Thomas Young découvrit que toutes les petites choses qui constituent la matière, comme les électrons, les photons ou les quarks, pouvaient à la fois se comporter comme des ondes ou comme des particules. Cela signifie une chose très simple, tout est de l'énergie, et ce qu'on appelle la matière est donc un état de l'énergie. La particule pourrait être comparée à une goutte d'eau qui a un état dense de l'eau que l'on peut toucher et localiser. Elle peut être ici et pas ailleurs. Et à l'inverse, l'onde pourrait être comparée à de la vapeur d'eau que l'on ne peut pas toucher à proprement parler, mais qui est omniprésente, c'est-à-dire partout, non localisée. Mais à cet instant, personne ne comprenait comment cette énergie change d'état, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une énergie devient localisée comme la particule, soit la goutte d'eau par exemple, ou non localisée comme l'onde ou la vapeur. Eh bien, c'est là que l'une des plus grandes découvertes scientifiques de l'histoire arriva, l'interprétation de Copenhague. Réalisée par les physiciens Niels Bohr et Werner Heisenberg, elle démontra que c'est l'observateur qui détermine la réalité observée. En bref, ils expliquèrent que l'observateur est cette conscience omniprésente, soit très simplement cet esprit intelligent omniprésent, comparable à la vapeur d'eau, occupant donc tout l'espace, qui façonne justement cette énergie en différents états, pour ainsi former la réalité. Pour faire ultra simple, tout est énergie et la matière est en fait qu'un état de l'énergie déterminé par l'observateur. Et c'est là que l'on arrive à l'une des questions les plus importantes, qui est et qu'est-ce que l'observateur exactement? Eh bien, l'observateur, c'est vous, mais pas de la façon dont vous le croyez. En réalité, dire que l'observateur influence l'observation est faux. L'observateur est l'observé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer l'observateur de ce qui est observé. Et c'est là que tout s'éclaire. Si vous vous demandez comment se fait-il que quand je ferme les yeux et que je pense à autre chose, lorsque je les rouvre, la réalité n'a pas changé. Eh bien, c'est parce que la réalité elle-même, la matière, est votre esprit, que vous ayez les yeux fermés ou ouverts. Finalement, c'est comme lorsque vous rêvez. Aujourd'hui, nous savons scientifiquement que c'est la conscience qui génère l'apparence du cerveau. Ainsi, lorsque nous rêvons, nous ne sommes pas dans notre cerveau, notre conscience est simplement redevenue universelle. Par ce simple exemple, vous voyez bien que vous êtes capable de créer des personnes, un univers tout entier et que vos capacités sont infinies. Ainsi, la seule différence entre les rêves et ce que l'on appelle la réalité, c'est la lucidité de la conscience. C'est-à-dire que si, ici, le monde semble plus dense que dans les rêves, c'est simplement parce que nous sommes pleinement présents, à l'inverse des rêves où notre conscience est relâchée et se laisse divaguer.
La preuve, c'est que lorsque vous devenez lucide dans un rêve, tout à coup, vous pouvez tout faire, que ce soit voler, vous transposer, changer de forme, etc. Et quand votre lucidité devient complète, eh bien vous vous réveillez tout simplement. En bref, la réalité, c'est juste lorsque nous sommes pleinement présents. Mais ainsi, cela veut dire que tout ce que nous sommes capables de faire dans les rêves, nous sommes capables de le faire aussi ici. Car que ce soit ici ou dans les rêves, c'est toujours notre conscience qui crée la réalité. Et ce qui détermine donc la réalité, c'est notre état d'être. C'est ici que nous arrivons au point le plus important de la vidéo, les synchronicités, et ce qu'elles signifient réellement. Lorsque vous réalisez que, depuis toujours, l'univers est votre âme en forme, vous devenez lucide. C'est-à-dire que, comme Carl Jung le disait, vous prenez conscience que la psyché et la matière sont les deux aspects d'une seule et même réalité. Alors, comme dans un rêve, vous vous réveillez. C'est cela que l'on appelle la conscience, soit comme le dit le Codex d'Elohim, le moment où l'homme se rend compte de tout. Dès lors, le hasard n'existe plus et tout devient des signes évidents vous indiquant votre voie à suivre. C'est ici que les heures miroirs commencent à apparaître dans votre vie. Un jour, votre regard tombe sur une heure miroir et cette fois-ci, elle attire tout particulièrement votre attention. Intuitivement, vous ressentez que cela signifie quelque chose. Dès lors, vous allez regarder sa signification sur Internet et là, vous réalisez que c'est un message de vous-même. Votre esprit parle à travers la forme. Mais alors, quelles sont leurs significations exactes et surtout, que faire si par exemple une heure miroir annonce un mauvais événement? Eh bien, c'est là que vous devez prendre conscience que les heures miroirs, comme tous les autres messages ou synchronicités, sont des signes, mais qu'elles ne prédisent pas l'avenir. C'est-à-dire, et gravez-le dans votre esprit, que vous pouvez annuler absolument tous les événements. Le futur n'est pas écrit car le véritable temps existant est seulement l'instant présent. En fait, et je vous invite à lire le manuel de l'absolu si vous voulez avoir tous les détails scientifiques des nombreuses expériences qui le prouvent, la conscience restructure l'énergie constamment dans l'instant présent. Cela signifie que le futur ou le passé, à proprement parler, n'existe pas. Le temps, comme le disent les physiciens, est la mesure du changement, soit simplement la transformation successive de l'énergie dans le présent. Ainsi, votre conscience observe cette restructuration constante de l'énergie et c'est cela que nous appelons le temps, en projetant ainsi un passé ou un futur. Mais en réalité, il n'y a donc que le présent. Le passé est un instant imagé dans notre mémoire et le futur est une possibilité d'un prochain instant. Ainsi, tout se passe ici, toujours et éternellement. C'est ici que l'on réalise que la mort ne peut pas exister car nous sommes de l'énergie et l'énergie ne peut pas mourir. Mais nous ne détaillerons pas cela dans cette vidéo car j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Si cela vous intéresse vraiment, je vous invite à écouter le livre audio du manuel de l'absolu, disponible gratuitement sur la chaîne, vous verrez, il va vous plaire. Vous pouvez l'écouter avant de dormir ou même dans la voiture en allant au travail. D'ailleurs, tout est aujourd'hui disponible aussi sur Spotify. Mais revenons-en donc aux heures miroirs et comprenons ce qu'elles signifient exactement. Tout d'abord, sachez que, et comme pour tout, vous pouvez non seulement annuler tout événement, mais aussi tout transformer, même la symbolique des heures miroirs. Par exemple, quand j'étais enfant, j'étais tout le temps stressé et j'avais peur de tout. Ainsi, lorsque j'ai commencé à voir des heures miroirs et à regarder leur signification, elles étaient toutes négatives. Du coup, j'y croyais et c'était encore pire. Mais ensuite, lorsque j'ai entrepris mon vrai travail sur moi, j'ai compris que l'esprit crée la matière. C'est-à-dire que la conscience est l'information qui forme la matière. Et donc, comme dans les rêves, le simple fait de se dire que vous êtes parfait et que tout va œuvrer en votre faveur fait que cela devient ainsi. Vous avez le véritable pouvoir de tout transformer de cette manière, simplement en réalisant que vous êtes parfait. C'est donc là, pour ma part, que j'ai commencé à me dire que toutes les heures miroirs et tous les signes que je verrais seraient toujours positifs pour moi. Et à force de faire cela, aujourd'hui, ils indiquent tous toujours de belles choses. Pourquoi ? Eh bien parce que, même si les heures miroirs sont des signes de vous-même, c'est vous le maître, c'est vous qui vous mettez ces signes sur ce chemin et ce n'est donc pas à eux de vous dire comment va se passer votre vie. Ces signes sont simplement des manifestations, une indication subtile d'un état. C'est tout. Ainsi, ce n'est ni une prophétie, ni quoi que ce soit d'autre. Rien n'est écrit, cela est un mythe total. La seule chose qui est immuable, c'est votre nature d'être. C'est-à-dire le fait que vous êtes esprit et donc immuable, éternel et forcément parfait. Ça, c'est votre réelle nature. Ainsi, vous allez forcément vous en rendre compte à un moment ou à un autre. On ne peut juste pas dire où et quand, car un instant est aussi toute l'éternité. Mais tout de même, si en ce moment vous voyez des heures doubles comme 11h11 ou 22h22,
et que vous avez cliqué sur cette vidéo, alors ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a un message pour vous et ce message, c'est que Dieu, c'est vous. C'est exactement la signification de ces heures doubles, Dieu qui parle à Dieu. 11h11 ou 22h22, le miroir de soi-même. C'est clairement la réalité qui vous montre quel est votre esprit, que tout est vous et que vous êtes à la maison. Ainsi, vous pouvez être rassuré, car si tout est vous, cela signifie que vous vivez dans votre esprit. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Eh bien, la réponse est absolument rien, parce que vous êtes ce que vous êtes et que rien ne peut changer cela. C'est le principe de l'unité. Une unité ne peut pas s'effondrer sur elle-même puisqu'elle est une. Mais outre ces heures doubles, si vous voyez fréquemment le nombre 111, celui-ci signifie le leadership, c'est-à-dire le fait que vous reprenez conscience de votre souveraineté et commencez à agir selon votre volonté propre. C'est un peu la métaphore du petit enfant. Un enfant n'a pas de bride mentale et ainsi, il vit pleinement dans le présent. Il n'y a pas d'écart entre la pensée et l'action. Il vit totalement en esprit. Eh bien, si vous voyez le nombre triple 111, cela signifie que vous redevenez comme ce petit enfant, mais cette fois-ci en pleine conscience. C'est-à-dire que vos limitations ont disparu et que vous redevenez pleinement vous. Mais à l'inverse d'un enfant, maintenant, vous l'êtes consciemment. Vous avez fait le chemin de vous connaître vous-même, soit expérimenter la cacophonie pour justement atteindre l'harmonie. Vous savez donc ce que vous voulez. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, vous ne vivrez que des expériences harmonieuses. Je ne dis pas cela pour vous faire plaisir ou pour vous convaincre, mais parce que c'est vrai. C'est un peu comme ce musicien qui maîtrise son instrument. Dès lors, il joue les notes qu'il veut, quand il veut, pour créer sa symphonie. Et comme le disait Nikola Tesla, l'univers est une symphonie d'énergie intelligente. Dès lors, l'apparition de tous ces nombres dans votre vie se traduit par une vérité claire. Vous êtes pleinement en train de vivre une vie divine et cela ne va faire que s'accentuer de manière exponentielle. Ce message est donc de continuer à faire ce qui vous passionne et de laisser cette passion s'exprimer de plus en plus à travers vous en oubliant totalement le passé. Sachez que l'abondance, c'est d'avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ainsi, faites ce qui vous plaît et ayez confiance, car Dieu assure vos arrières. Avancez en paix et soyez rassurés, vous êtes en sécurité. D'ailleurs, il est 15h15 à l'instant où j'ai fini d'écrire ce texte. Pour tous ceux qui voudraient parler de tout ça avec une communauté sur la même longueur d'onde, venez nous rejoindre dans la maison d'Elohim. C'est avant tout un réseau social sur Skool dans lequel nous sommes déjà plus de 100 et en plus l'application est disponible sur téléphone. Ainsi qu'en privé avec moi si vous avez des questions, mais surtout vous avez accès à l'une des plus grandes bibliothèques vivantes sur l'unité. C'est-à-dire que dès votre arrivée, vous avez accès à toutes les archives scientifiques, documents et travaux sur lesquels je m'appuie dans mes vidéos, mais aussi à des musiques spécialement conçues pour la méditation transcendantale. Et plus vous postez, plus vous montez en niveau et débloquez plus de 10 e-books, tous mes livres avec leur version audio sans publicité, un programme de transmutation mentale incluant l'unique méditation d'Elohim, mais aussi plus de 2000 € de formation avec Mindset Leadership et YouTube IA. En plus, il y a moins 50% de réduction à vie si vous rejoignez maintenant. Alors foncez, je vous mets le lien dans la description et en première ligne de commentaire. Sur ce, belle journée à vous et à tout de suite dans la maison d'Elohim.